Le Seigneur vous bénisse tous, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Le son est bon. Oui, oui, le son est Oui, bon. c'est bon, c'est Oui, bon. Gloire à Dieu. Je commence d'abord par m'excuser pour ce petit retard. Il y a eu encore les caprices des appareils. L'ordinateur qui a s'est mis automatiquement, fait les mises à jour parce que j'ai réglé que ça se fasse automatiquement. Pendant que je règle la caméra, alors il y a l'ordinateur qui a fait les mises à jour et qui devrait maintenant rester en veille comme ça jusqu'à ce qu'il puisse encore se réallumer. Alors, c'est ça. Donc, nous allons partager la parole de Dieu ce soir par la grâce de Dieu. Déjà, la fois dernière, vous aviez été richement bénis. Euh, le Seigneur vous a aussi vraiment béni par le truchement de notre frère Adélard. Euh, comme il pouvait le dire que c'est un sujet que nous pouvons tourner dans tous les sens selon la grâce que le Seigneur a donnée à tout un chacun qui peut intervenir. Alors, l'essentiel était déjà dit. Nous voulons aussi ajouter quelque chose. Je vais encore reprendre la lecture euh, de notre texte. Il est écrit dans Deutéronome, le chapitre 30. On nous a lu ici le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et à Jacob. Bien-aimé, c'est un sujet très profond et il y a beaucoup de la matière dedans, ce qui fait que dans une heure, on ne peut pas tout épuiser là-dedans, mais je voudrais me focaliser sur quelque chose ce soir par la grâce de Dieu, sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dira pas, qu'on ne peut pas dire à la fois dans une seule journée. C'est que dans quelques instants, là, il y aura aussi le culte ce soir aussi là-bas pour permettre que les bien-aimés puissent aussi participer au culte. Ici, il est parlé d'un choix. Le Seigneur dit qu'il met, parce qu'il faut que chacun de nous d'abord commence par considérer que ce que nous venons de lire lui est adressé personnellement. Alors, comme vous le savez, Deutéronome, selon l'étymologie du mot, comme le frère Branham a dit aussi dans sa prédication, il y a deux lois. Le peuple était placé devant deux lois, et ça, vous l'avez suivi encore la fois passée, pour qu'il fasse un choix. Mais je voudrais d'abord parler du choix. Bien aimé, il y a là deux schémas, deux lois, deux choses, et on met l'homme devant un fait accompli pour qu'il choisisse.
Et notre Dieu a doté chacun de nous de ce que nous appelons le libre arbitre. L'homme n'est pas un automate. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. L'homme n'est pas un automate ou une marionnette pour qu'il y ait quelqu'un à côté qui tire. Il tire et puis il y a... Donc, il tire, l'homme est comme une marionnette qui commence à bouger au gré de... Non, mais l'homme est doté d'intelligence. Parmi les créatures, quand on fait la comparaison de l'homme avec les autres créatures, l'homme est vraiment une créature merveilleuse. Et quand Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais il n'a pas dit cela quand il créait d'autres bêtes. Les lions, les léopards et tous les autres animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais par contre, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Et l'homme dote l'homme de l'intelligence. Il lui donne, c'est-à-dire une ressemblance, une forme. Et quand on regarde l'image de Dieu, sa forme, c'est la forme de l'homme. Mais cela n'est pas le cas avec les autres animaux. Donc, l'homme est élevé au-dessus des autres, c'est-à-dire l'homme est supérieur aux bêtes. C'est pourquoi même Dieu l'avait placé comme celui qui devait donner les noms à toutes ces choses-là. Alors, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bon, maintenant, cet homme-là étant créé à l'image de Dieu, Dieu lui donne un libre arbitre. Alors, quand il est question de faire le choix, parlons d'abord du choix des dieux. Il y a une chose qu'il faut retenir quand Dieu fait le choix. Dans le choix des dieux, il y a une préscience. Dans le choix des dieux, il y a une préscience, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une connaissance à l'avance de ce que lui choisit. Et il y a une volonté. Je voudrais me faire comprendre. Pour mieux arriver à faire comprendre cela, nous allons prendre un exemple. Dans la Bible, nous prenons un Pierre. Regardez, on prend un Pierre. Nous allons lire le chapitre 1er à partir du verset 1 à 2. Dieu dit ceci. Bon, l'Écriture nous dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, écoutez bien, selon la préscience des dieux. C'est-à-dire l'élection dont nous sommes bénéficiaires de la part des dieux. Quand on regarde dans Éphésiens, la Bible dit, il nous a élus dès avant la fondation du monde. Mais cette élection des dieux, retenez-le bien, que c'est un choix des dieux. On peut faire l'élection que quand il y a donc ça dit plusieurs objets ou plusieurs sujets ou plusieurs choses, et puis on fait le choix entre les choses. Maintenant, pour Dieu, si nous nous reconnaissons être choisis des dieux, être élus des dieux, c'est parce que Dieu qui nous a choisis, dans sa manière de faire des choses, il est celui qui connaît à l'avance. Il y a la préscience.
le fait de connaître à l'avance. Lui, il a la capacité, par exemple, il y a 5, 3, 4 personnes, il a la capacité de savoir qu'est-ce qui est dans chacun d'eux, de savoir comment sera l'un ou l'autre dans le futur, savoir si celui-ci sera fidèle ou il ne sera pas fidèle. Lui a cette capacité-là de connaître à l'avance ce qu'il choisit. C'est cela que ce que nous appelons la préscience de Dieu. Le fait de connaître à l'avance. Et puis, à part cela, on nous dit que son élection, ça c'est dans Romains chapitre 9. Dans Romains 9, le verset 11, je vais lire. Romains 9, 11. Là, il est dit, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, à la préscience s'ajoute la volonté. Au point où si on demande pourquoi Dieu t'a élu, toi-même, tu sais bien que ce n'est pas à cause des œuvres que tu as faites. Mais cette élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de Dieu. Et dans Pierre, on nous dit qu'il nous a élus selon sa préscience. C'est pourquoi vous voyez toujours dans Romains ici 8, la Bible nous dit, au verset 29, la Bible dit que, car ceux, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance. Donc, c'est-à-dire que Dieu t'a connu à l'avance. Et comme il te connaît à l'avance, il sait qu'est-ce qui arrivera chez toi dans la suite. Et quand il fait ce choix-là, il ne fait pas l'erreur. Parce qu'il sait déjà qui tu es, comment sera le futur, il te prédestine à quelque chose, sachant qui tu es et sachant aussi à quel niveau tu arriveras. C'est-à-dire, lui a toute cette capacité-là, il connaît à l'avance. Mais quand on le compare avec nous, c'est différent. Nous, on ne connaît pas quel est le bon choix, quel est le mauvais choix. On ne connaît rien. Nous, c'est quand tu as vécu, tu as vu la conséquence, tu tires les leçons. Tu te dis, ah, j'avais essayé ça là, ça n'a pas marché. Mais tu n'as pas la capacité de savoir à l'avance que c'est bon. C'est pourquoi j'ai dit que dans l'orientation de Dieu, il y a la préscience et il y a sa volonté. Mais dans le choix de l'âme, il faut qu'il y ait l'orientation qui vient de la part de Dieu et le discernement, lequel vient aussi de la part de Dieu. Alors, on va prouver cela avec les Écritures. Regardez. Quand on prend, par exemple, l'Écriture dans les livres de... On peut prendre dans Jérémie 6. Jérémie 6, verset 16. Nous avons une écriture que nous connaissons tous là. Je prends cela comme un exemple d'abord pour vous amener à comprendre. Je suis dans Jérémie,
chapitre 6, le verset 16. L'Écriture nous dit ceci. Ainsi parle le Seigneur. Placez-vous sur les chemins. Les chemins sont au pluriel. Et puis il dit, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Et puis on a dit, quelle est la bonne voie? C'est-à-dire que tu te trouves devant plusieurs chemins, mais toi, tu dois choisir le bon. Et maintenant, pour choisir ce bon-là, ce bon chemin, il dit demandez. Il dit demandez quelle est la bonne voie. Et l'écriture qu'on nous a lu dans Matthieu 7 nous montre que il y a une voie qui peut être spacieuse, l'autre qui est étroite, mais cette voie-là qui est étroite, c'est pas tout le monde qui la prend. C'est d'ailleurs une voie dont l'issue est la vie. Mais l'autre est spacieux, mais l'issue de la voie, c'est la mort. Maintenant, qui sont ceux-là qui trouvent la voie qui est étroite? Ils sont peu nombreux. Mais la question, comment ils arrivent à trouver cette voie-là étroite? Et pourquoi c'est seulement eux qui suivent la voie étroite et les autres ne la suivent pas? C'est pourquoi je venais tout à l'heure de dire que dans le choix de Dieu et le choix de l'homme, il y a une différence entre l'homme et Dieu. La différence, c'est que Dieu, lui, il connaît déjà à l'avance ce qu'il choisit. Il y a la préscience et il y a la volonté de Dieu. Mais dans le choix de l'homme, et je ne parle pas de l'homme, de tout homme, mais de nous, en tant que des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait dans ce choix-là une orientation et un discernement, lesquels ne viennent que de la part de Dieu. Vous voyez cela? Alors, bien aimé, nous voyons que il nous est parlé de la vie et de la mort, et on nous demande de faire le choix. Or, tu ne peux pas arriver à comprendre cela si tu n'as pas compris d'abord pourquoi on a dit la vie, on a dit la mort. Tout relève d'abord de la Genèse. Et depuis lors, nous avons une chose et son contraire, une chose et son contraire, une chose et son contraire. Regardez, à la chute d'Adam, Adam est parvenu à tomber comme cela. Comment Adam était devant le choix. On lui a montré l'arbre de la vie et on lui a montré l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est devant un choix. Il fallait qu'il mange l'arbre de vie et qu'il vive. Et on lui a dit, si tu touches à cet arbre-là de la mort, tu vas mourir. Et ce que Dieu dit est vrai. Mais regardez, il a été séduit, on l'a trompé pour qu'il fasse un mauvais choix. Alors, il va prendre maintenant l'arbre de la mort et effectivement, il est mort comme Dieu l'avait dit ce jour-là. Il est mort. D'où alors, l'homme va goûter ce que c'est la mort. L'homme va comprendre. Et étant mort, l'homme doit maintenant comprendre que non, quel est le bienfait de la vie et quels sont les méfaits de la mort. Mais tant que l'homme n'a pas encore cette expérience-là, n'est pas dans cet état-là, il ne peut pas faire la différence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors, c'est ce qui fait que dans la Bible, quand on va prendre les exemples de choix, on verra des situations différentes devant lesquelles les hommes ont été placés, quel genre de choix ils ont pu opérer. Et quand nous parlons de cela, c'est là dont nous amènons maintenant à comprendre que le bon choix ne doit être que produit d'une orientation venant de la part de Dieu et d'un discernement venant de la part de Dieu. Sans ce discernement et sans cette orientation qui vient de la part de Dieu, personne ne peut arriver lui-même à faire un bon choix. Alors, les exemples sont pléthores dans la Bible. Et quand on regarde, par exemple, dans ce qui s'est passé
quand on arrête le Seigneur Jésus-Christ, on voit un Pilate qui se trouve devant le peuple. Il était une coutume qu'on devait, à cette période-là, leur relâcher une personne parmi ceux qui étaient arrêtés. Alors, quel a été le choix que le peuple a pu effectuer entre Jésus et Barabbas? Regarde, le peuple est allé seulement du côté de Barabbas. Ils disent qu'ils veulent qu'on leur relâche Barabbas, mais on leur demande, mais qu'est-ce que nous allons faire de ce Jésus qu'on appelle Christ? Qu'est-ce qu'on fera de lui? Ils disent non, qu'il soit crucifié. Et l'Écriture dira plus tard que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Parce que s'ils avaient connu Dieu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. C'est-à-dire que leurs yeux n'avaient pas vu que non, c'est lui-là. Qu'eux voulaient qu'il ne soit pas relâché, qu'il soit arrêté. C'était celui-là qui était la vie même. Parce que la vie de Dieu, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez cela? Et alors, le commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Mais on dit qu'en elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette parole du commencement qui a été faite chair, qui est venue habiter parmi nous et que nous avons appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Il a lu le témoignage de Dieu, 1 Jean 5. Le témoignage de Dieu, c'est que il a rendu ce témoignage en son Fils. Parce que c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Donc, la vie est dans le Fils. Et la vie, c'est le Fils même. Mais regarde, le choix que le peuple opère ce jour-là, ils veulent qu'on leur relâche Barabbas, un malfaiteur, et puis qu'on puisse maintenant faire quoi? Tuer Jésus, qui lui, donc ça dit, était la vie. C'est-à-dire que devant eux, il y avait la vie et la mort. Il faut choisir. Mais quel a été leur choix? Ces gens sont allés devant un mauvais choix. Ces jours-là, il se passe quelque chose qu'il fallait que le peuple comprenne. Quand les serpents brûlants étaient en train de brûler le peuple, de mordre le peuple, Dieu avait demandé qu'on fasse un serpent d'airain. Maintenant, le peuple devait être placé devant un choix. Le serpent d'airain te mord, mais on te dit, tu dois élever tes yeux vers le serpent d'airain. Le serpent brûlant plutôt t'es mort, mais toi, tu dois élever les yeux vers les serpents qui étaient élevés, les serpents d'airain, pour que tu conserves la vie. Tu as le libre arbitre. Tu peux dire, non, est-ce que c'est ce terrain-là qui va me sauver? Non, non. Allez, moi, je ne regarde pas. Tu refuses. Mais si tu acceptes de regarder les serpents d'airain, tu conserves la vie. Tu as la vie. Mais si tu refuses, tu as la mort. C'était un choix devant lequel le peuple était placé. Bien-aimé, quand on regarde dans la Bible, on va trouver aussi que Abraham plutôt et Lot vont se retrouver devant un choix. Abraham dit à Lot que nous pouvons nous séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors, l'autre, lui, verra la plaine qui lui plaît. Alors, il veut lui aller vers la plaine, rester là-bas. Alors qu'Abraham ira vers les chaînes des Mamré. Maintenant, celui qui choisit la plaine, quelle a été la conséquence plus tard? Là où lui avait choisi, il trouvait que c'était bon. Là, il se trouve où? C'est à Sodome et Gomorrhe. Donc, il y avait un choix. Il avait choisi le lieu où lui voulait aller. Vous voyez cela, mes bien-aimés? On voit encore un autre exemple. Marthe et Marie, ils sont visités par Jésus dans Jean chapitre 11. Jésus vient dans leur maison, Lazare, leur frère, était mort, était enterré même. Jésus vient leur rendre visite. Mais on va trouver que Marie fait le choix entre la cuisine
et le Seigneur Jésus. Et elle trouve que non. Si je vais à la cuisine, je vais préparer, ainsi de suite. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Moi, en tout cas, je ne veux pas aller à la cuisine. Moi, je voudrais rester à ses pieds pour écouter. Or, quand tu écoutes sa parole donne la vie. Alors, Marie choisit la vie. Elle reste au pied de Jésus pour écouter. L'autre va pouvoir maintenant s'occuper de la cuisine au point où même de demander à ce qu'on relâche Marie, que Jésus ordonne même à Marie de pouvoir la suivre à la cuisine parce que c'est tout le boulot de la cuisine. Mais Jésus dira, quand j'ai dit ces versets, je vous dis là où c'est tout, je ne veux pas que, je ne veux pas, je sais que je me trouve devant ceux qui connaissent là où les choses, c'est pour gagner du temps. Parce que le temps ne permettra pas que l'on... Bon, dans Jean 11, on peut aller là-bas. Donc, dans Jean, chapitre 11, on trouve quelque chose là-bas. Alors, nous sommes là dans Jean chapitre 11. Ouais, je crois que c'est là-bas. Je cherche le verset. Non, c'est dans Luc 10. C'est Luc chapitre 10. C'est dans Luc. Mm. Oui, oui. Dans Luc. Alors, remarquez que quand on regarde dans Luc chapitre 10, si vous regardez à partir du verset 38, hein, l'Écriture dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Là, il y a deux femmes, mais elles font le choix. Il y a une qui voit clairement et qui choisit. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit une bonne part. C'était quoi? D'être au pied du maître et de l'écouter. Parce que quand on l'écoute, on a la vie. Sa parole est la vie. Mais sa sœur, elle choisit la cuisine. Vous voyez? Elle ne voit pas toutes les deux les choses de la même manière. Elle a pu discerner ce qu'il fallait. Et quand vous allez plus loin, vous remarquerez que il y a un certain Esaü qui se trouvera devant un choix. C'était quoi? La faim est en train de le déranger, mais il y a le droit d'aînesse qui est plus important. Il faut qu'il fasse le choix entre le droit d'aînesse et la nourriture. Alors, il demande la sauce de son frère. Son frère lui dit, si tu veux que je te donne la sauce, ma sauce, accepte de me donner le droit d'aînesse. Alors, il est devant un choix, le droit d'aînesse et la sauce. Qu'est-ce qu'il faut? Satisfaire le ventre ou rester avec le droit d'aînesse? Lui fait le choix. Il te dit non, 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 non. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit même, qu'est-ce que j'ai à faire même à ce droit d'aînesse? Prends, c'est ce que tu veux. Mais
plus tard, vous allez remarquer que quand il va regretter pour la bénédiction, il va se fâcher contre son frère et lui dire que tu m'as déjà volé mon droit d'aînesse. Mais celui-là n'a pas volé, il avait demandé. Il n'est pas venu comme ça, il entre, il le trouve distrait, il vole. Non, mais il lui a demandé. Si tu veux de ma sauce, donne-moi le droit d'aînesse. Mais comme lui, pour lui, son choix, c'était quoi? La nourriture. Il n'accordait pas l'importance au droit d'aînesse, alors il le lui a donné. Et après, il dira qu'il l'a supplanté. Et effectivement, celui-là avait un discernement. Il avait une révélation. Et c'est pourquoi, à cause de ça, il a fait le bon choix. Il a dit non, moi je veux le droit d'aînesse. Mais Ésaü, bien aimé, comme je viens tout à l'heure de vous dire, que les exemples sont pléthores dans la Bible. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, quand nous allons lire avec vous dans les livres de Jérémie 21, le verset 8, Dieu dit, tu diras à ce peuple, ainsi parle le Seigneur. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve et sa vie sera son butin. Je voudrais prendre là, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Alors, bien aimé, dans Proverbe 12, le verset 28, Proverbe chapitre 12, verset 28, l'Écriture dit, la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Bien aimé, il y a là un chemin, un sentier, mais dans laquelle il y a la vie. Donc, dans lequel plutôt il y a la vie. Quand tu suis ce chemin-là, ou tu suis ce sentier-là qui est le sentier de la justice, tu ne trouves pas la mort dedans. Vous ne voyez pas Matthieu 7 que le frère nous a lu au début? Deux chemins, l'autre est spacieux, l'autre est étroit. Mais celui qui est étroit, c'est peu de gens qui le trouvent. Et le chemin-là, il y a la vie dedans, dans ce chemin-là. Mais l'autre qui est spacieux ne donne pas la vie. Alors, retenons bref que le chemin dont nous parlons ici a la vie. Dans ce chemin-là, il y a la vie et on ne trouve pas la mort sur ce chemin-là. Alors, il faut que ceux qui se placent devant ce chemin fassent le choix pour que l'on sache, pour qu'ils sachent vers la fin, qu'est-ce qui leur arrivera. Celui qui a choisi la vie, il aura la vie. Mais celui qui a choisi la mort, c'est la mort qu'il a choisi. Il aura la mort. Il s'en prendra qu'à lui-même. Alors, nous voyons maintenant là, sur la terre, qu'il y a une chose et son contraire. Si on parle de Dieu, il y a le diable. Si on parle de la lumière, il y a les ténèbres. Si on parle de Christ, il y a l'antichrist. Le monde se trouve devant le choix. Ou de choisir Christ, ou de choisir l'antichrist, ou de choisir Dieu, ou de choisir le diable, ou de choisir la lumière, ou de choisir les ténèbres. Le libre arbitre doit agir.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons la vie et le contraire de la vie, c'est la mort. Nous avons la lumière, le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Nous avons le Christ, le contraire, c'est l'antichrist. Nous avons Dieu, le contraire, c'est le diable. Alors, il y a le choix à opérer. Il faut choisir. Alors, mais pour que tu arrives à bien choisir, il faut une orientation de la part de Dieu. Parce que dans le psaume 119, de verset 29 à 30, David pouvait dire ceci. Psaume 119, verset 29 à 30. L'Écriture dit, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Il commence d'abord à dire à Dieu, éloigne de moi la voie du mensonge. Et puis il lui dit, accorde-moi la grâce de suivre. C'est-à-dire qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Il a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, si quelqu'un reçoit la grâce de la part de Dieu, le Seigneur lui montre la bonne voie. Mais s'il n'a pas reçu de la part de Dieu une grâce, il ne peut pas de lui-même connaître la bonne voie. C'est pourquoi dans Exode 33, à partir du verset déjà, je crois, 18 jusqu'à vers 30 quelques, on a vu comment est-ce que Moïse a fait la demande, la prière à Dieu. Il lui a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Amen. On va lire cela. Donc, pour faire un bon choix, le premier élément que nous prenons, c'est quoi? Il faut une grâce de la part de Dieu. Amen. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous allons lire dans Exode chapitre 33, Exode 33. Et dans Exode 33, on prend les paroles de David, de Moïse à Dieu. Il lui dit ceci. Excusez-moi, c'est au verset 13. Je m'excuse. C'est Exode 33, le verset 13. Alors, écoutez maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit au Seigneur, voici, tu me fais monter voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Donc, vous voyez la demande qu'il fait à Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que tu me fasses connaître tes voies. Or, si tu es devant les voies, deux voies, il faut choisir quelle est la bonne, dans laquelle tu vas trouver la vie. Tu ne peux pas de toi-même opérer ce choix-là si Dieu ne t'a pas fait la grâce. La première des choses, Dieu doit te faire grâce pour que tu puisses trouver la bonne voie dans laquelle il y a la vie. Comme pour dire autrement, il faut que ça soit la grâce de Dieu qui vient chez toi pour que tu sois en mesure de faire le bon choix, de pouvoir prendre la vie et de ne pas aller du côté de la mort. Alors, vous verrez que dans le psaume 25, le verset 8, alors là maintenant, nous allons vraiment lire un peu beaucoup. Psaume 25, dans le psaume 25, le verset 8, là, l'Écriture nous dit ceci, le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire le choix d'une bonne voie si ce n'est pas le Seigneur qui te montre la voie.
C'est lui qui doit te montrer la voie. Vous voyez cela? Donc, tout homme, tout enfant de Dieu, tout homme que vous voyez ici, il ne peut pas de lui-même faire le bon choix pour choisir quelle est la voie qu'il peut suivre. C'est très difficile d'opérer le choix par lui-même. Et dans Jérémie chapitre 10, le verset 23, l'Écriture dit, Jérémie 10, 23, « Je le sais, oh Yahweh, la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Donc l'homme ne peut pas, quand il marche, ça dit, parce que la voie n'est pas à son pouvoir. La voie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Donc, il faudrait que ça soit Dieu qui lui montre quelle est la bonne voie. Il faut suivre, mes bien-aimés. Parce que l'homme ne connaît pas. Si tu demandes à l'homme maintenant, qu'est-ce qui arrivera dans 2 semaines? Il ne connaît pas. Qu'est-ce qui va t'arriver dans la suite des temps? Il ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai dit que dans le choix de Dieu, la différence entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu a la préscience. C'est pourquoi, même quand il nous choisit, il nous a déjà connus en avance. Mais toi, quand on te demande de faire un choix, tu es limité, tu n'as pas cette préscience-là de Dieu. Voilà pourquoi, chez toi, tu as besoin d'une orientation et tu as besoin d'une grâce de la part de Dieu dans le choix pour que tu te retrouves dans ce qui est bon. Parce que si ce n'est pas Dieu qui te fait cette grâce ou qui t'oriente dans le choix, l'homme ne peut pas faire un bon choix. Ça, il faut oublier. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alors, quand on lit Proverbe, lisons Proverbe 20, 24. Proverbe 20, 24. En Proverbe chapitre 20, le verset 24, l'Écriture dit, c'est le Seigneur qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est une question. Qui est celui qui peut diriger tes pas? Qui est celui qui peut? Oh, c'est comme dans le psaume 139 qui me vient maintenant, bien aimé. C'est comme dans dans le psaume, dans le psaume 139 que je vais le prendre tout à l'heure là. Alors, donc vous voyez que quand il est question de choisir le chemin de la vie, de choisir la vie, l'homme ne peut rien comprendre du chemin si ce n'est pas Dieu qui l'oriente, si ce n'est pas Dieu qui lui fait la grâce. Alors, c'est pourquoi le psaume 143, le verset 8, psaume 143, le verset 8, écoutez ce que le psalmiste adresse à Dieu comme demande, comme prière. Il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Amen. Donc, ça dit, il faut que ça soit Dieu qui te fait connaître quel est le chemin. Placez-vous sur le chemin et demandez quelle est la bonne voie. Mais qui te donnera cette bonne voie, qui te montrera? Bien-aimé, il a dit que quand vous sortez même donc quand il sortait de la Babylone, il dit, ne sortez pas dans la précipitation, car tu entendras la voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Il faut qu'on te montre ce chemin-là. Alors, donc, ici, la demande de David, c'est quoi? Il dit, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Il faut que ce soit le Seigneur qui te montre le chemin. Et vous allez remarquer que non seulement il montre le chemin pour que tu saches quel est le chemin que tu dois suivre, alors il va t'enseigner dans le psaume 27, le verset 11, psaume 27, psaume chapitre 27, le verset 11, il lui dit,
Yahweh, enseigne-moi ta voie. Donc, il te montre la voie et il t'enseigne cette voie-là. Et puis, il ajoute, il dit, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Non seulement il t'a montré la voie, non seulement il t'enseigne à comprendre cette voie-là, à connaître la voie, mais il te conduit. Je ne sais pas si tu comprends cela, bien-aimé. Il dit, conduis-moi. C'est pourquoi le psaume 139, le verset 24 que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit qu'on va le lire, le psaume 139, c'est un psaume que vous connaissez. Il dit, Seigneur, sonde-moi et connais mes pensées, éprouve-moi et connais mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, il dit, conduis-moi dans la voie de la vérité, la voie de l'éternité. Bien-aimé, l'homme a besoin d'être orienté par Dieu dans le choix de chemin de la voie qu'il doit suivre. Donc, ça dit, il y a là l'orientation de Dieu. Il montre d'abord à l'homme la voie, et puis il lui enseigne cette voie-là. Et c'est lui seul, Dieu aussi, qui le conduit dans la voie. J'ai dit le psaume 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Là, c'est le Seigneur qui doit te conduire sur cette voie-là, qui est une voie de l'éternité. Vous voyez cela? Alors, maintenant, dans le psaume 28, le verset 8 et 12, psaume 28, le verset 8 et 12, la Bible dit, le Seigneur est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son roi. Attendez, c'est pas ça ce que je veux lire. Est-ce bien ça? Voyons voir un peu. Ça doit être dans le Proverbe. Je vais voir un peu. 28. Le Seigneur, c'est celui qui montre la voie à l'homme. Et si ce n'est pas lui qui montre cette voie à l'homme et qui conduit et qui place l'homme sur la voie, mes bien-aimés, je vous dis, l'homme ne peut pas de lui-même faire le bon choix de la voie qu'il doit suivre. Tout à l'heure, là, je regarde le passage, je vais le trouver tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi, dans le choix devant lequel le Seigneur nous place, le Seigneur veut que nous puissions normalement nous attendre à lui seul pour que ce soit lui qui nous montre. Je vais retrouver ce passage tout à l'heure. Donc, c'est Dieu qui montre la voie aux pécheurs, la voie. L'homme ne peut pas comprendre cela. Si ce n'est pas Dieu qui lui montre. Alors, prenons-le dans le psaume 119. Donc, c'est Dieu qui fait comprendre. Prenons-le dans le psaume 119, 27. Oui, c'est ça. Psaume 119, le verset 27. On va trouver cela. Psaume 119. Il faut que ce soit Dieu qui te fait comprendre. Le verset 27. Voilà. Il dit, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Donc, au verset 30, il dit, j'ai choisi la voie de la vérité.
Je place tes lois sous mes yeux. Bien-aimé, si ce n'est pas le Seigneur qui te fait comprendre, qui t'enseigne, qui te montre, retiens cela, il montre le chemin, la voie, il enseigne cette voie, et puis il te fait comprendre la voie, et puis c'est lui qui te place sur cette voie, et c'est lui qui te conduit sur cette voie. C'est-à-dire la conduite, la compréhension, la connaissance même de la voie, tout vient de lui. C'est-à-dire il te fait connaître la voie, il te la fait comprendre, tu la comprends mieux, et puis il fait quoi? Il te conduit dans cette voie-là. Et puis, il fait encore quoi? C'est-à-dire, si tu es sur une mauvaise voie, c'est lui qui doit te placer sur la voie de l'éternité. Cela ne vient que de lui seul. Comprendre la voie, connaître la voie, et puis être conduit dans cette voie, et puis être placé sur cette voie. Tout cela ne vient que de Dieu lui-même. L'homme de par lui-même, il n'a pas cette capacité-là. C'est pourquoi j'ai dit que dans le choix de l'homme, il a besoin d'une orientation et d'un discernement qui viennent de la part de Dieu. Alors, quand on y est placé devant le choix, si ce n'est pas le Seigneur qui t'oriente ou qui te donne le discernement de ce que tu vas choisir, qui te montre ce que tu dois choisir, laisse-moi te dire, mon bien-aimé, tu ne peux pas de toi-même arriver à faire le bon choix. Alors, tu feras un mauvais choix. Ton choix ne sera pas le bon choix. Parce que Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas lui qui t'a fait cette grâce-là de pouvoir connaître cette voie-là. Alors, mon bien-aimé, remarquez que, toujours dans ce psaume où nous sommes là, quand David dit qu'il est le mensonge, il est la voie du mensonge, il aime par contre qu'elle voit la voie de la vérité. Mais pourquoi il ne peut pas de lui-même se placer sur la voie de la vérité? Ça doit être le Seigneur qui le met sur cette voie-là de la vérité. Vous voyez la chose, mes bien-aimés? Alors, c'est pourquoi nous disons que dans notre choix que nous devons opérer, ça doit être notre Dieu qui nous donne la voie à suivre. Ça doit être Dieu qui nous fait la grâce plutôt de pouvoir suivre la bonne voie. Si ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Alors, mon bien-aimé, dans le verset de Deutéronome que nous avons lu, nous avons trouvé quelque chose là-bas. Il y a la vie et la mort qui sont placées devant nous. Déjà, nous qui sommes sortis de la Babylone, pour notre bonheur, le Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour notre bonheur? Pour notre bonheur, il a publié une loi magnifique. Cette loi magnifique qui est publiée pour ce peuple qui a été plié, que nous sommes. Cette loi magnifique, c'est ce message du temps de la fin que nous avons. Et alors, ce message du temps de la fin, c'est la parole de l'heure. Et la parole de Dieu donne la vie. La parole qui n'est pas de Dieu n'a pas la vie en elle. Et parce que la vie vient de cette parole, alors laissez-moi vous dire que ce n'est pas un hasard que toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans ce message. Ce n'est pas par hasard que toi, tu es là. La mort, la vie sont devant toi. Alors, il faut que Dieu te fasse grâce dans le choix et que tu fasses un bon choix de choisir la vie. Et dès lors que tu as choisi la voie de la vie, le chemin qui mène à la vie, parce que la Bible nous a déjà dit que ce sont peu de gens qui trouvent ce chemin-là. Mais le chemin qui est, parce que beaucoup de gens suivent. Regardez, nous qui sommes dans le message, combien nous sommes objets de critiques des gens qui sont dans l'élimination des autres. Mais nous sommes peu nombreux, ceux qui ont trouvé cette voie. Mais les autres, eux, ils sont nombreux, ils vont dans une voie où ils trouvent que ça c'est normal, ils vont là-bas. Mais nous avons trouvé la voie qui est étroite.
Et sur cette voie-là, il y a la vie. Alors, maintenant, cette vie-là, non seulement elle est sur cette voie, mais nous qui nous engageons sur la voie, la vie qui est dans cette voie-là vient en nous. Et cette vie doit être une réalité en nous. Et ce qui fait que dans notre marche, les gens qui nous regardent, ils voient que nous sommes différents parce que nous sommes ceux qui avons trouvé grâce de pouvoir être placés sur la voie de l'éternité. La voie où il y a la vie. Et quand ils regardent, ils trouvent que notre marche et la manière que nous nous conduisons est conforme à la vie que nous avons choisie. Regardez, quand le Seigneur dit, parce que l'Écriture nous dit que, ô toi, Dieu, tu nous donnes la paix et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Bien-aimé, il n'y a rien que tu peux faire de toi-même si ce n'est pas Dieu qui le fait au travers de toi. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, laisse-moi te dire une chose. Si ce n'est pas lui qui t'a orienté pour faire un choix, qui t'a donné la grâce de connaître quel est le bon chemin à suivre, de toi-même, tu ne peux pas suivre ça. Tout vient de Dieu. C'est lui qui nous donne l'orientation et c'est lui qui nous place même sur la... David a dit, si je suis sur une mauvaise voie, mets-moi sur la voie de l'éternité. C'est-à-dire, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Voilà la grâce que toi, tu as reçue. Pendant que les autres sont là, ils sont encore à Babylone, mais le Seigneur te dit de sortir de Babylone. Il veut te ramener pour que tu sortes de la Babylone. Mais quand il te ramène, parce que c'est lui qui a dispersé Babylone, c'est lui-même là qui a dit, il va le ramener. Qui a dispersé le peuple vers Babylone, c'est lui qui va ramener le peuple. Alors quand il te ramène, il te montre encore le chemin, il te dit, place-toi sur le chemin et pose-toi la question, quel est le bon chemin à suivre? Mais il te dit, ne sors pas dans la précipitation parce que tu entendras derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Marchez-y. Alors, regarde ce qu'il a fait. Il t'a montré même, parce que même il y en a qui prétendent être sortis, mais c'était dans la précipitation. Ils se sont retrouvés dans le bradanisme. Au lieu de se retrouver du bon côté. Ils vont seulement dire aux gens dans la bouche, oh non, vous voyez, nous sommes sortis de la Babylone, nous ne sommes pas dans la Babylone, alors qu'ils se retrouvent encore dans une autre Babylone, sans qu'ils s'en rendent compte. Mais à toi, la grâce a été faite d'opérer le choix dans le sens d'être le bon côté, là où Dieu est en train d'agir, dans ce que Dieu fait maintenant. D'être du bon côté pour que vers la fin, que toi, tu puisses rencontrer le Seigneur dans les airs. Il est question maintenant là du retour du Seigneur. Il est question maintenant d'un choix. C'est-à-dire, il faut être du côté de ceux qui se sont arrangés du côté de Jésus-Christ. S'arranger du côté de Jésus, c'est-à-dire le suivre. Et nous l'avons suivi même dans la prophétie. Parce qu'il marche au milieu des chandeliers qui tendent d'une lampe vers l'autre lampe. Mais nous, qu'est-ce que nous, on a fait? On s'est arrangé du côté de Jésus pour le suivre dans sa marche au milieu du chandelier et nous retrouver du bon côté pour nous poser la question maintenant là, il est où? Où est-ce qu'il opère? C'est-à-dire, nous, on le suit du bon côté pour être retrouvé ce jour-là avec lui. Parce que maintenant qu'il faut s'arranger du côté de Jésus. Alors, il est où? Bien-aimé, Jean était un homme envoyé de Dieu. Dieu voulait que tous ceux qui puissent croire par Jean. Aujourd'hui, dans cet âge, il y a un homme qui a été envoyé de Dieu. Notre précieux frère Branham. C'est pour que tous croient par lui. Mais nombreux n'ont pas pu. Mais toi, en croyant, tu t'es arrangé du côté des deux. Parce que ceux qui avaient accepté le message de Noé, ils étaient du bon côté. Et ils ont gardé la vie sauve. Mais les autres qui n'avaient pas choisi d'entrer dans l'arche, ils avaient choisi la mort parce qu'ils ont été tous perdus par l'eau du déluge, les a tous tués. Alors, aujourd'hui aussi, il est question maintenant, non d'entrer, donc ça dit, mais de sortir. Sortir pour aller où? Pour s'arranger du côté de Jésus et être dans la voie du véritable voie.
Et c'est cette voie-là dans laquelle il y a la vie. Regarde, pourquoi toi tu es là? Pourquoi toi tu as choisi d'être à Bloomington? Pourquoi toi tu as choisi d'être à Breda? Tu as choisi d'être là? Tout ça, ce sont quoi? Ce sont les appartements qui gardent les vierges, qui doivent passer devant le roi. Mais le choix, c'est quoi? Le choix, comme Esther, c'était seulement de ne prendre que ce que Dieu donne, pas ce que s'il vient d'ailleurs. Tu as le choix. Il y a des produits qu'on donne ailleurs, mais il y a le produit que Dieu donne. Tu choisis quel produit. Et nous, on ne choisit que ce que Dieu donne. Même si les autres peuples se moquaient. Ils disent, non, tu vois, le savon noir qu'on nous donne ici, dans 2-3 jours, tu vois, ta peau va devenir blanche et puis le roi va te prendre. Nous, on n'aime pas cela. Mais nous, on veut seulement le produit que Dieu donne. Mais notre Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant. Vous voyez cela? Et alors, c'est pourquoi, dans cet âge, Dieu dit à Laodicée, tu es aveugle et nu, mais tu ne vois pas. Je te conseille. Voilà le conseil. Il a dit, il y a les deux chemins, mais il veut qu'il te conseille, toi, à choisir le bon. Aujourd'hui, Laodicée aussi, Dieu lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur. Je te conseille d'avoir chez moi la collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Si ce n'est pas Dieu qui t'ouvre les yeux dans cet âge, pour te montrer la vraie voie que tu dois suivre, de toi-même, tu ne peux pas connaître quelle est la voie qu'il faut suivre. L'Odyssée est aveugle. Il ne peut pas faire le bon choix à partir de lui-même. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous oriente pour nous montrer la bonne voie à suivre maintenant. Et quand tu es sur cette voie, tu t'es arrangé du côté du Seigneur Jésus. Le choix est devant toi. Et la Bible dit, je vais finir parce que je crois, je ne sais pas si j'ai encore même 20 minutes ou 10 minutes. Alors regardez, dans Deutéronome, je crois, j'ai fait déjà 1 heure. Je vais prendre quelques 10 minutes comme cela. Alors, regardez, je retourne dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 19 au verset 20. On a dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé, quand toi tu as, par la grâce de Dieu, choisi cette vie, alors tu vas vivre toi et ta postérité. L'Écriture même nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ceux de ta famille. Et l'Écriture nous dit, cette loi que je vous donne ne doit pas s'éloigner de votre bouche. Elle doit être dans votre bouche. Elle doit être placée dans la bouche des enfants, de vos enfants, des enfants de leurs enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, quand tu as choisi la voie de la vérité par la grâce de Dieu, tu vas vivre toi et ceux de ta maison, toi et ta postérité, parce que c'est la même orientation là. Écoutez une chose, un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Mais celui qui connaît le chemin qu'il a vu, il peut conduire les autres. Si toi, en tant que, même toi, le responsable d'une postérité, ta famille, tes enfants, toi, le père, tu vois déjà la voie et que tu as eu par la grâce de Dieu à connaître la bonne voie, tu orienteras aussi tes enfants dans la même voie. Et la même vie que tu as, tes enfants aussi vivront aussi. Ta postérité, donc, vivra aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Alors maintenant, la Bible dit, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix. C'est-à-dire, quand tu fais ce choix, tu vas vivre. Choisis la vie afin que tu vives avec ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. 3 choses. Aimer le Seigneur, obéir au Seigneur et s'attacher au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour
s'attacher au Seigneur, commençons par là, pour s'attacher au Seigneur, il faut l'aimer d'abord. L'attachement doit être le produit de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'attaches. C'est par amour que tu... Ça veut dire quand tu l'aimes pas, tu te retires, tu t'éloignes. L'exemple, Dieu nous le donne lui-même. Allons dans Deutéronome 7. Deutéronome chapitre 7. Vous allez constater que quand nous allons lire Deutéronome 7, l'Écriture nous dit ceci au verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous. Donc, Dieu s'est attaché à nous. Ce n'est pas parce que nous surpassons les autres en nombre. Et puis la Bible dit, et qu'il vous a choisi. Si Dieu nous a choisi, ce n'est pas parce que nous, on est plus nombreux que les autres. S'il s'est attaché à nous, ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux. Mais on donne la raison, on dit oui, mais parce que le Seigneur vous aime. Lui-même, Dieu, pour s'attacher à nous, il nous a aimés. Dieu, pour pouvoir donc nous choisir, il nous a aimés. N'est-il pas écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü? Il a d'abord aimé Jacob. C'est pourquoi il l'a choisi. Les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Mais afin que l'élection de Dieu ne puisse pas dépendre des œuvres, alors il a dit quoi? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'élection de Dieu, c'est encore le produit de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, il nous a aimé le premier. Bien aimé, si Dieu t'a élu, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Il t'a connu en avance dans sa préscience, il t'a aimé déjà. Et il t'a choisi. Maintenant, s'il s'attache à toi, s'il s'attache à ton peuple, c'est parce que lui-même a aimé ce peuple. Regarde, par amour pour ce peuple, il lui donne à ce peuple-là donc une vie. Le Seigneur donne une vie comme rançon par amour pour le peuple. Et maintenant, par cet amour-là, il va pouvoir se sacrifier, simuler se sacrifier pour avoir un peuple, se racheter, pour pouvoir acquérir un peuple qui doit porter son nom, un peuple qui doit lui appartenir. Il est le produit de l'amour. L'amour qui a été manifesté à la croix. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attache à ce peuple-là par cet amour qu'il a. Tu t'attaches à ta femme parce que tu l'as aimée. Il y en avait beaucoup, mais tu as opéré un choix. Et dès lors que tu as vu que c'est cette femme-là, selon la conduite du Seigneur, parce que l'homme ne peut lui-même connaître quelle est la bonne femme. L'homme peut hériter les maisons de ses pères et les richesses, mais une femme vertueuse, ça c'est un don de Dieu. Un don de Dieu veut dire que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui donne. Alors Dieu t'a ordonné, t'a orienté, et il a placé la femme devant toi. Tu y as dit comme Adam, voici cette fois-ci celle qui est l'hôte de maison, mais qui te l'a apporté? C'est Dieu qui te l'a apporté et tu as crié parce qu'il t'a donné la révélation en toi que c'est celle-ci qui doit être ta compagne. Et maintenant, l'amour que tu as envers cette femme fait que tu vas t'attacher à elle. Donc, c'est par amour qu'on s'attache. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'amour, on ne s'attache pas. Si Dieu s'est attaché à nous, c'est parce que lui-même nous a aimés. Et nous, maintenant, pour pouvoir nous attacher à Dieu, on doit l'aimer. Mais pour aimer Dieu, il faut le cœur. Amen. Alors, quel cœur? Pas n'importe quel cœur, mais le cœur susceptible à aimer Dieu. Ce sont les nouveaux cœurs. Deutéronome, on est dans Deutéronome, on va dans le chapitre 30 et on va lire le verset, chapitre 30, verset 6. Deutéronome 30, le verset 6. Que dit l'Écriture? Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, si tu as ce cœur-là, le cœur qui est circoncis, le cœur nouveau promis dans Ézéchiel 36, je ôterai en vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Ce cœur-là, si tu l'as, tu vas aimer le Seigneur.
Parce que c'est dans ce cœur-là que l'Esprit répand l'amour. Le Saint-Esprit répand l'amour dans notre cœur. Et la loi que le Seigneur nous a donnée, qui est placée devant nous, que nous devons choisir, c'est la loi royale, bien-aimé. La loi de l'amour. Et quand tu as choisi cette loi-là, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer le Seigneur. C'est par amour que nous aimons Dieu et c'est par amour que nous allons nous attacher à Dieu. Vous voyez cela, mes bien-aimés? C'est par amour qu'on s'attache à Dieu. Alors, obéir à Dieu, bien-aimé, cela relève d'abord d'une chose qu'il faut connaître. La Bible dit que il nous a élus selon sa patience. C'est dans 1 Pierre, afin que nous devenions obéissants. 1 Pierre à partir du 1er verset. Il t'a aimé, il t'a élu. Pourquoi? Pour que toi tu deviennes obéissant. Pour toi, obéir à Dieu, tu ne souffres pas. Parce qu'il t'a élu pour ça, pour que toi tu deviennes obéissant. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, l'amour, donc l'attachement à Dieu et l'obéissance à Dieu, bien-aimés, cela marche de pair avec l'amour. Nous, on obéit à Dieu parce que nous l'aimons. Amen. Ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas qu'il est avec le fouet à côté. Il dit, il n'y a pas dans l'amour, il n'y a pas la crainte dans l'amour. Est-ce que vous avez compris? Alors, si tu aimes, c'est comme, je veux prendre bien l'exemple de ta femme et toi, de ton mari et toi. Ça dit que pour que tu puisses obéir à l'homme, ça doit être par amour. Ce n'est pas parce qu'il est musclé et il va te frapper si tu n'as pas obéi. Non, c'est parce que tu l'aimes. C'est ton amour là qui fait que tu vas obéir. Et tu vas pouvoir accomplir ce que l'Écriture qui dit que la femme puisse obéir à l'homme en toutes choses. Donc, c'est par amour qu'elle le fait. Alors, s'il n'y a pas l'amour, il ne peut pas y avoir l'obéissance. Une femme ne peut pas obéir à son mari par contrainte. Un jour, elle va se rébeller et dira, ah, non, en tout cas, après tout, il y a les lois même. En tout cas, c'est fini. Non, mais si elle aime, elle va obéir. C'est par amour qu'elle obéit. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Donc, l'attachement à Dieu et l'obéissance à Dieu, bien-aimés, ces choses-là sont rendues encore possibles par l'amour que nous avons pour lui. Alors, donc, choisis la vie afin que tu vives. Et l'Écriture dit, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour t'attacher à Dieu, pour lui obéir, pour l'aimer. Et pour l'aimer, nous avons besoin de nouveaux cœurs. Et le nouveau cœur en nous, ça, c'est une nouvelle naissance. Qui peut avoir un nouveau cœur si ce n'est pas une nouvelle naissance? Alors, ce nouveau cœur-là, c'est un cœur qui est sensible à la parole, un cœur sur lequel Dieu écrit sa propre parole, un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Alors, c'est ce cœur-là qui va être capable d'aimer Dieu, d'aimer sa parole, d'aimer la vie et d'haïr la mort. Alors, bien aimé, je voudrais conclure pour dire, c'est comme je disais ici que nous pouvons dire beaucoup de choses sur ce sujet, mais aujourd'hui, moi, je voudrais seulement conclure pour vous montrer que j'ai voulu parler seulement du choix. Pour te montrer que le choix que tu dois opérer là, bien aimé, ne dépendra que de l'orientation et de la grâce que le Seigneur va te faire. Et du discernement qui vient de la part de Dieu. Et notre choix est différent de celui du Seigneur. Regarde, le Seigneur dans Jean, il dit aux disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous? Mais l'un de vous est un démon. Donc le Seigneur connaissait déjà qui le trahirait, parce que lui, il connaît à l'avance. Mais toi, tu n'as pas ça, tu ne peux pas connaître à l'avance. Il faut que ce soit Dieu qui vienne te donner l'orientation. Il te dit, suis cette voie. Toi, prends ça, ça c'est la vie, ça c'est l'amour, ne touche pas à ça. Alors, il t'oriente.
Mais qui ont ceux qui ont trouvé cette grâce-là d'être orientés? C'est le Seigneur qui montre la voie aux pécheurs. S'il ne t'a pas montré la voie, tu ne peux pas de toi-même. Il suffit. Donc, c'est-à-dire, notre choix n'est que la conséquence d'une orientation et de la grâce de la part de Dieu. Il nous oriente et il nous donne le discernement pour que tu discernes. Tandis que le choix de Dieu parmi les hommes relève de sa préscience, amen, et de sa volonté. Lui connaît déjà à l'avance. Il sait que celui-là, dans le jour qui vient, il va tomber. Celui-là, il sera fidèle jusqu'à la fin. Il le sait déjà. Lui connaît à l'avance. Mais toi, tu es limité. Et la Bible dit, l'homme ne connaît même pas donc, son jour. Tu ne sais même pas là où tu es, là, quel est ton jour. Le jour que le Seigneur va te reprendre. Les jours que tu vas quitter la terre. Ecclésiaste dit, il ne connaît pas. Mais il va être surpris comme un poisson dans le filet. Le jour qu'on attrape le poisson ne sait pas que le pécheur passera par là le jour-là et qu'il va l'attraper dans le filet. C'est comme ça aussi l'homme de la terre. Il ne connaît pas quel est son jour. L'homme est limité. Il ne sait même pas quelle est la bonne voie qu'il faut suivre. C'est le Seigneur qui conduit les pas de l'homme. L'homme ne peut pas le comprendre. Alors il faut que ce soit lui qui te fasse grâce pour qu'il t'oriente dans la voie. Et c'est lui-même qui te fait comprendre la voie là. C'est lui qui te la fait connaître. Et c'est lui qui te conduit sur la voie. Et c'est lui-même le Seigneur, mes bien-aimés, qui va pouvoir te garder sur cette voie-là pour que tu sois fidèle à lui. Mes bien-aimés, se retrouver aujourd'hui dans le message du temps de la fin et au bon endroit, cela n'a été que la grâce de la part de Dieu. Les autres, au lieu de choisir chez Jésus plutôt, ils ont choisi Barabbas. Vous voyez cela? Alors, cet homme de Jacob, au lieu de choisir d'Ésaü, au lieu de choisir son doigt d'aînesse et de le garder, lui a choisi la nourriture. Et il donne le doigt d'aînesse. Marie et Marthe. Marie choisit le bon côté. Et personne ne peut lui ravir. Lui, elle s'est écouté la parole pour avoir la vie. Mais les autres, ils ont choisi la voie du mensonge. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Thessaloniciens que il y en a qui vont être séduits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est-à-dire, pour que toi, tu suives la vérité, là, il faut que tu aies reçu de la part de Dieu cet amour-là de la vérité. Que le Seigneur t'oriente dans la vérité. Si ce n'est pas Dieu qui fait cela, de toi-même, tu ne peux pas. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, bien-aimés, la loi est là, la grâce est là. Alors, on choisit de quel côté? Le frère Branham pouvait dire que lui, il choisit la grâce. Donc, c'est-à-dire, parce que la loi, pareil, il y a la mort qui s'ensuit. La loi a profité, la mort a profité par la loi. Nous avons maintenant la grâce qui nous est donnée. Et cette grâce fait que Dieu vient dans notre secours. Et nous sommes le peuple d'une nouvelle alliance. Et dans les clauses de cette nouvelle alliance, le Seigneur s'engage lui-même. C'est-à-dire, ce qu'il te demande de faire, il sait que toi, tu ne le feras pas. Dans la première alliance, il disait, tu feras ceci et tu vivras. Et la loi a fermé la bouche à tout le monde. Parce que quand tu transgresses à un commandement, tu deviens coupable de tout. Personne ne pouvait réussir. La loi a fermé la bouche à tout le monde. Mais maintenant, ceux qui sont sous la grâce, eux maintenant, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui vient à leur secours. Dieu leur fait la grâce. Et c'est lui-même qui dit, je te ferai. Je ferai. Lui-même s'engage. Voilà la différence. Oh, mes bien-aimés, tu veux être de quel côté? Choisir quel côté? Alors, ta prière doit être, Seigneur, fais-moi la grâce de connaître ta voix. Fais-moi la grâce de choisir la vie. Fais-moi la grâce d'être du bon côté de ceux qui vont être enlevés pendant ce temps. Continue à me faire cette grâce. Si je me retrouve dans ce message, qui est la vérité présente, la vérité du moment, qui est la voie que toi tu as choisie pour ceux que tu devais prendre, afin qu'ils soient préparés. Seigneur, je veux être dans cette voie. Je ne veux pas aller ailleurs.
Alors, bref, je m'arrête pour dire, ce soir, ce message que vous avez pris, je sens déjà beaucoup de choses qui me viennent maintenant à l'esprit qu'on ne peut pas continuer de dire. On ne peut pas l'épuiser en un seul jour. Maintenant, une chose que vous devez retenir maintenant, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur le choix pour montrer que il y a déjà sur la terre chaque chose et son contraire. La vie, la mort. Donc, la lumière, les ténèbres. Et tout cela. Donc, il y a l'homme qui se trouve sur la terre est devant un choix et Dieu a donné le libre arbitre à chacun. Donc, l'homme n'est pas l'automate, mais Dieu doit orienter l'homme dans le choix parce que l'homme ne sait pas ce qu'il doit choisir. Dans le choix de l'homme, il faut que ce soit Dieu qui l'oriente parce que c'est le choix de l'homme doit être orienté par Dieu et ça doit être Dieu qui ouvre les yeux de l'homme et qui le place sur cette voie, qui lui fait comprendre et qui lui montre ce qu'il faut choisir. Tandis que lui, il a déjà la préscience, il connaît à l'avance ce qu'il choisit. Mais toi, tu as besoin de son aide. Alors que Dieu te fasse grâce, que tu choisisses la vie et que tu vives avec ceux de ta maison. Amen.